Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief, la conclusion de ce MSI. Et on va commencer par les dernières games, les phases finales. Donc, sans surprise, les deux T1 Genji, que ce soit en finale upper bracket ou en finale tout court, étaient les deux BO avec le plus haut niveau de jeu qu'on ait pu voir. Des BO extrêmement plaisants, vraiment. En plus d'avoir le plus haut niveau de jeu qu'on ait vu sur ce MSI, c'est probablement le plus haut niveau de jeu qu'on ait vu de l'année. Donc, si vous avez deux BO à regarder, eh ben c'est ces games là. Et franchement, la Corée, c'est le pinacle de League of Legends pour le moment. Et comme toujours, j'ai envie de vous dire. Concernant le bilan global de la compétition, ça par contre, je trouve que c'est pas forcément super positif. Pourquoi? Parce qu'on a une Europe qui a rien montré. Peut-être l'Europe la moins compétitive dans une compétition internationale depuis un sacré paquet d'années. La meilleure équipe western étant FlyQuest a pas montré des mauvaises perfs, mais honnêtement c'est pas transcendant. La seule bonne surprise au final c'est CFO, parce que je dirais que même la Chine m'a déçu. Au first stand c'était TES, on sait que les TES ils ont répute de chier dans la colle à l'international, mais là on avait BLG, qui est une équipe habituée des finales internationales sur les 2 dernières années, et AL qui est censé être l'étoile montante de la Chine, et honnêtement, même si c'est deux équipes qui ont globalement bien joué, hein, AL était top 3 du tournoi et BLG peut-être top 4. Ou CFO top 4, enfin vous m'avez compris. AL, T1, Genji top 3. Et même comme ça, j'ai l'impression qu'il y a une classe d'écart entre les Chinois et les Coréens. Un peu comme si on était revenu en 2017 Retour vers le passé. et que la Corée était ultra dominante et que si les Chinois arrivaient à battre les Coréens, c'était un peu un upset. Alors que, je ne sais pas vous, mais moi j'avais l'impression ces dernières années que la Chine s'était un peu mise au niveau et que du coup quand on avait des affrontements Chine-Corée, à part quand c'est T1 qui jouait, eh ben on avait l'impression que le match-up était équilibré. Et là, eh ben la tendance s'est remise comme elle était avant, c'est-à-dire la Corée met minimum une classe d'écart à tout le monde. Et si on prend en compte les Europes et les années, à 3-4 classes d'écart, là, il y a tout un lycée d'écart. Pas forcément très plaisant à suivre à cause des horaires. Full BO5, c'est cool pour la compétitivité, mais ça fait des énormes journées. La Fearless, par contre, c'est très cool. Je vois des gens s'étonner du coup que le niveau de jeu global a baissé. Surtout qu'au fur et à mesure où on avance dans les BO, c'est normal. Les joueurs, depuis des années, ils jouaient en tout et pour tout dans un BO une vingtaine de pics, une trentaine. Et là, on a doublé la mise avec la Fearless, surtout qu'il y a eu beaucoup de Game 5 sur ce MSI. Donc on peut pas leur demander de maîtriser aussi bien beaucoup plus de champions. C'est le revers de la médaille de la Fearless. Mais plus spectaculaire, donc moi ça me va. Dites-moi comment vous avez vécu votre MSI et comme d'habitude, dites-moi si vous allez bien en commentaire enfin. Fais des bisous. Ciao.